Hey! Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Non les gars, je suis trop contente. Là c'est mon vrai retour, tu vois. Je vous ai sorti une petite vidéo et tout en retour de vacances. Mais là tu vois c'est pas pareil. C'est en facecam, tout ça, on discute, c'est la reprise, les vidéos, le contenu, etc. Donc les gars je suis trop contente de revenir. Enfin bref, je me suis dit que pour revenir sur YouTube j'allais pas faire un petit chat ou je sais pas quoi. Un ask c'est toujours bien, tu reposes les bases et tout. Vous m'avez posé des questions comme d'habitude sur Instagram. Et bah je vais y répondre tout simplement. Mais avant ça je vais vous donner un petit bon plan parce que comme je vous ai dit, là c'est la rentrée. Il y en a qui vont au lycée, à la fac et tout. Donc forcément il y en a qui ont peut-être besoin d'un ordi, d'un nouveau téléphone ou tu vois, être équipé, tu vois, pour être bien. Et franchement, Dieu sait que moi je sais comment c'est une galère tout ça. Et moi avant les réseaux tout ça là, j'étais tellement une meuf de la Hesse, mais vraiment. Donc si j'étais encore à ce stade là, j'aurais grave été contente d'avoir ce bon plan. Enfin bref, de toute façon je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mais cette vidéo elle est sponsorisée par Back Market. C'est une plateforme où vous avez plein de produits reconditionnés, genre iPhone, Mac, AirPods, etc. Et vous avez une garantie de 1 an. Carrément vous pouvez même tester pendant 30 jours et si ça vous plaît pas, vous dites ciao. Donc ça c'est grave bien. Franchement j'en entends beaucoup parler en dehors de la collaboration. Je connais beaucoup de gens qui utilisent Back Market pour avoir un nouveau téléphone, mais tu vois sans payer trop cher et tout. Et c'est ça l'avantage évidemment, c'est que bah du coup c'est beaucoup moins cher. Et même quand vous allez sur le site et tout, vous voyez qu'il y a plein de petites promotions, tout ça. Donc là pour la rentrée, faut en profiter tout simplement. D'ailleurs ce qui est grave bien, c'est que vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc déjà que c'est moins cher, vous pouvez tester 30 jours et être remboursé si vous aimez pas. Mais en plus vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc franchement que du bénéf. Ça c'est mon meilleur mot. Le bénéf, le bénéf, le bénéf. Et surtout, c'est pas parce que c'est reconditionné que c'est pas de bonne qualité. Genre vraiment, Back Market, en fait, c'est pas eux qui reconditionnent, mais justement, ils sélectionnent des prestataires qui vont reconditionner vos téléphones, vos tablettes, etc. Et ils s'engagent à ce que le travail soit toujours de qualité. Donc ça pète. Ça pète. Donc voilà, en tout cas je vous laisse le lien en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé. Vous me direz si vous avez trouvé votre bonheur ou pas. Et voilà, bah, comme je vous ai dit, profitez les gars. Alors on va commencer avec le ask. Tu dates Mago? Vous aussi vous datez vraiment. Heureusement que je suis sur Insta, Snap, tout ça, parce que sinon là ça aurait été chaud. J'espère que ton voyage aux Comores s'est bien passé. Et oui, ça s'est grave bien passé. Franchement j'ai trop kiffé et j'ai passé 1 mois aux Comores. J'ai bien mangé, je suis allée partout. Je me suis pas trop reposée parce qu'en vrai voilà quoi, là-bas aussi j'ai des projets à faire et tout, même si vous voyez rien. Et je suis partie à Moélie aussi, donc pour ceux qui savent pas, en gros Moélie c'est une île qui fait partie des 4 îles de l'archipel des Comores. Donc voilà. D'ailleurs Mayotte j'y vais l'été prochain, ça va péter. Donc ouais franchement j'ai kiffé, juste j'ai le seum parce que j'ai pas pu aller à Anjouan. Et il y a aussi d'autres choses qui m'ont un peu dérangé, mais vas-y ça je vous raconterai après parce qu'il y a d'autres questions qui sont en lien avec ça, vous voyez. Voilà. En tout cas ouais j'ai kiffé et je regrette pas du tout d'être retournée là-bas évidemment, hein, c'est chez moi. D'ailleurs dites à mademoiselle Ambre d'arrêter de vanner mon bled hein. Ambre là, t'arrêtes. Alors la fameuse question, il y avait une vidéo de toi aux Comores sur TikTok, on dirait que tu te remariais. Bon bah c'est parti. Donc oui c'est vrai, la vidéo qui a tourné sur TikTok c'était pas genre un sosie de moi ou quoi, c'était vraiment moi qui était là avec une grosse robe de princesse, avec des centaines de personnes en train de me filmer etc. Et j'étais sans mon mari, donc là les gens ils ont dû se dire mais qu'est-ce qu'elle fout, genre qu'est-ce qui se passe. En gros on a fait quelque chose qui s'appelle le Ishima aux Comores, donc en gros c'est comme si tu voulais juste dire aux gens que ça y est t'étais mariée, tu vois. Vu que j'habite en France, bah, c'était une façon de dire aux Comores aux gens que j'étais mariée, même si le sens profond du truc c'est en gros quand t'as consommé avec ton mari, donc voilà on fait ça là-bas, ouais elle a consommé, elle a consommé. Donc moi ça a pas trop de sens parce qu'au final j'ai fait genre 8 mois après mon mariage, mais bon c'était symbolique on va dire. Donc ouais genre en gros j'ai eu le henné la veille. D'ailleurs j'ai grave le seum parce que mon henné il m'a grave fait des marques, c'est la première fois que ça me fait ça, mais c'est parce que j'ai mis du henné noir et le henné noir généralement il est mal mélangé et tout, enfin vous avez capté. Donc bref, c'est pas grave, c'est qu'un détail, mais voilà. En gros j'ai eu mon henné et le lendemain j'ai eu le Ishima. Et en fait le truc, c'est que tu vois les Ishima de base, quand tu les fais, tu fais ça à la maison, les gens ils viennent, ils dansent, ils mangent, après ils repartent chez eux. Mais vous connaissez ma mère, elle peut pas faire un Ishima comme tout le monde. Donc on a décidé de le faire au héritage. Sachez que ça c'est un truc de ouf de le faire au héritage, hein, genre c'est un Ishima, ouais, c'est pas un mariage tu vois. Et ouais, du coup j'avais une robe de ouf, et je m'étais fait coiffer. Par contre le maquillage, j'ai dit personne va toucher mon visage les gars, je veux pas avoir le visage gris ou je sais pas quoi. Même si peut-être que là-bas ça maquille bien et tout, mais vas-y on sait jamais. Et voilà. Et pourquoi mon mari n'était pas là? Bah tout simplement parce qu'il travaillait et c'est un peu un truc de femme on va dire. Mais c'est vrai que d'habitude c'est un truc qui se fait avec le marié. Donc oui c'est comme si j'avais refait mon mariage aux Comores. Et encore hein, pour les Comoriens ça c'est rien, ça là c'est un petit truc, il y a encore plein de choses.
Je suis même déjà fatiguée. Enfin bref, en tout cas ouais, c'était une jolie cérémonie et tout. Et heureusement qu'on a fait ça au début de mon séjour parce que sinon ça m'aurait trop saoulé, genre. Parce que tu connais quand il y a des trucs comme ça, genre tu peux pas sortir. Parce que comme t'es la Bibi Haroussi, genre en gros la mariée tout ça, tu peux pas sortir, tout ça, là. Donc ouais, je me disais, faut que ça passe vite là, après je profite de mes vacances. Hein. Après justement, bah par rapport à ça, je sais pas, il y a des trucs qui m'ont un peu mise mal à l'aise, genre. En fait déjà il y avait grave du monde au truc. Et genre, comme c'était pas forcément des gens que je connaissais de ouf, bah je sais pas, je me sentais bizarre, genre en mode ils te regardent comme ça, ils te filment, tu sais pas trop ce qu'ils pensent de toi. En plus au Comores le mariage tu vois c'est grave un truc important, donc ça veut dire il y en a ils peuvent vite avoir le seum en mode ah elle s'est mariée et pas moi tu vois, alors qu'ici vas-y les gens ils s'en foutent un peu plus. Et puis même je sais pas, même quand les gens ils prenaient des photos avec moi, il y en a ils me prenaient des photos comme ça, ils me touchaient, j'étais pas bien, genre je sais pas. Là c'est la première fois de ma vie que je ressentais que l'œil pouvait être puissant genre sur moi tu vois. Pourtant je suis quelqu'un qui m'expose hein tu vois, mais là ah c'est une expérience hein. Voilà, et puis même genre je recevais grave des messages de personnes qui rêvaient de moi, comme quoi j'avais eu ci, ça. Enfin bref, ça me mettait dans un sale état. Surtout que quand tu sais que dans ce pays on peut te faire de la sorcellerie parce que t'as un nouveau portail chez toi, ça peut te faire flipper tu vois. Donc bref voilà, en tout cas c'était pour faire le point sur ça. Alors question suivante, tu regrettes ton année sabbatique? C'était pour te concentrer sur les réseaux. Donc non je regrette pas du tout. Enfin si, je mens parce qu'il y a une phase que j'avais regretté. En gros moi j'avais arrêté l'école pour justement me mettre à fond sur les réseaux tout ça. Et là je vois il y a le Covid. Donc de toute façon ça je vous en ai déjà parlé. Donc limite j'avais l'impression d'avoir arrêté mon année pour rien. Mais bon j'avais quand même beaucoup de taf et tout donc je regrette pas. Et en plus comme je vous ai dit le lendemain où j'ai arrêté l'école j'ai eu ma demande en mariage. Donc croyez-moi que là si j'avais repris l'école, ça c'est trop de responsabilités. Et puis même j'ai quand même bien profité de mon année sabbatique et tout. Par contre c'est passé vite, il y a eu le Covid et du coup bah j'ai pas envie de reprendre l'école maintenant non plus. Grosse galère à la recherche d'appartement. T'as des petites astuces? Vous voyez pas comment je souffre là, je suis encore dans ma chambre serrée là. Ça fait presque un an que je suis mariée et j'ai toujours pas d'appart. Même là vous devez vous dire mais la go est force wesh. Mais en fait c'est parce que j'ai tellement de critères et qu'il y a aussi des trucs bah, où on n'a pas le choix. Genre si vous voulez un exemple, j'habite là, mon mari habite là, son travail est là. Mais quand je vous dis là c'est vraiment là c'est des cinquantaines de kilomètres hein. Et donc pour trouver un appart faut trouver le juste milieu tu vois. Et du coup c'est une zone où c'est grave dur de trouver des apparts. Et en plus de ça j'ai pas envie de déménager pour un F2 en fait. Enfin tu vois. Genre je dis pas ça pour dénigrer ou quoi mais vous-même vous savez wesh. Je peux pas tout mélanger dans une pièce. Sachant que moi je travaille à la maison on va dire. Donc moi vu que je recherche un F4, sachant qu'on est que deux, bah les vendeurs d'appart ils comprennent pas tu vois. On a beaucoup plus de refus et en plus au niveau des papiers aussi moi il y a des trucs qui manquent. Donc vas-y c'est une galère. En plus en France comment ils aiment pas les entrepreneurs, c'est une dinguerie. Genre même si tu gagnes 4 fois le SMIC, même 10 fois le SMIC, ils en ont rien à faire. Enfin bref moi j'ai pas vraiment d'astuce hein les gars. Je sais que là on m'a parlé de dossiers faciles, je vais essayer de voir. Donc voilà quoi. Inch'Allah avant la fin de l'année. Par contre d'un côté moi je fais la meuf mais j'ai peur de partir hein. Je suis un enfant et pourquoi on voit plus trop ton mari sur tes réseaux? Je sais pas, je voulais pas tomber dans ce truc de la meuf qui parle que de son mari. Je sais pas, j'ai envie de garder ce juste milieu où je suis Shaina, Oneshai et pas forcément Oneshai et son mari ou Oneshai marié à... Donc c'est peut-être pour ça que je l'affiche pas de ouf ou quoi. Mais voilà on fera des petites vidéos sur YouTube, des trucs comme ça mais pas forcé tu vois. Tu te sens intégré dans le monde de l'influence auprès des influenceurs etc. Alors oui et non. Oui parce qu'on va dire que je connais beaucoup de monde de vue. Non parce que bah justement en fait genre je connais des gens de vue mais c'est pas non plus mes potes de ouf. C'est à dire que quand tu vois je vais aller dans des événements, peut-être que je vais dire bonjour à beaucoup de personnes en mode ça va, mais je vais pas rester avec eux. Donc ça veut dire qu'au final des fois je reste un peu toute seule en mode tu vois. Après de toute façon moi dans les événements généralement quand j'ai le droit d'emmener une personne j'emmène toujours des potes à moi genre qui sont pas du tout dans l'influence, enfin sauf Sarah qui justement est un peu dedans et tout depuis peu. Et je sais pas, je suis une go qui garde grave ses potes d'avant, genre j'aime bien quand même garder mon cercle de base parce que je trouve que ça te fait garder les pieds sur terre, genre c'est mon avis personnel hein, mais je trouve que les influenceurs quand ils traînent trop entre eux c'est plus le même monde. Après là je critique mais peut-être c'est parce que j'ai le seum comme j'ai pas d'amis proches dans le monde de l'influence tu vois, enfin j'en ai quelques-uns mais c'est pas forcément des gens justement qui sont tout le temps dans les événements tu vois. Mais ouais pour l'instant je me sens pas de ouf intégrée genre. Alors t'as déjà eu des complexes sur ton corps? Si oui comment t'as fait pour les accepter? Franchement ouais hein, bah écoutez mon ventre ça y est j'en ai marre genre. Je vous jure j'aime pas faire l'apologie de la chirurgie et tout mais des fois je me dis putain j'ai envie de me faire une petite lipo là fou
enlever mon ventre, juste mon ventre, genre rien faire de plus. Parce que vas-y, j'ai l'impression que c'est un truc qui va jamais partir. Genre depuis que je suis toute petite, j'ai un ventre gonflé, genre en mode boum. Et vas-y, du coup ça me fait encore bizarre parce que je suis fine, genre tu vois, enfin genre j'ai des jambes fines et tout. Donc avec un gros ventre, c'est relou quoi. Mais bah pour les accepter, bah j'essaie d'adapter ma façon de m'habiller et tout, tu vois. Mettre des trucs qui me mettent en valeur, tu vois. Genre je vais pas forcément mettre un crop top avec un taille basse parce que je sais que c'est ce qui va pas m'aller. Mais voilà. Et l'oversize aussi, ça aide beaucoup. Après je trouve que c'est bien mais pas bien parce que au final tu caches. Alors c'est pas en mode t'as accepté, c'est plus tu caches. Donc et je pense que pour l'accepter, faut se dire que personne n'est parfait et que t'as peut-être des complexes, mais t'as aussi beaucoup d'atouts, tu vois. Genre moi j'ai un gros ventre, mais justement j'ai des belles jambes, j'ai une belle bouche, tu vois. C'est faut savoir aussi ne pas se focaliser tout le temps sur ce qui est mauvais et tout. Mais de toute façon quand je ferai mes chit chats, on fera des sujets comme ça, genre les complexes, tout ça. Alors tu t'habilles grave bien, comment t'as fait pour trouver ton style? Déjà ça me fait grave plaisir parce que justement je trouve que vas-y depuis le début de mes réseaux, avant c'était vraiment gâté hein. Et encore quand je dis avant, c'était pas si loin que ça, tu vois. Je faisais zéro effort genre quand je m'habillais, tu vois. Pourtant genre dans ma tête j'ai des goûts. Après quand il s'agit de les appliquer, j'ai la flemme. Genre je pense à ce qui est pratique et vas-y après je pars en couille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là maintenant ça y est, je me concentre. Ça y est, c'est fini, ouais, je vais s'habiller comme un plouc, c'est beau quoi. Mais je pense que ce qui aide justement c'est de s'intéresser à la mode, regarder des petites vidéos, je trouve que c'est bien, ça aide aussi à améliorer son style. Les inspirations aussi, c'est vrai qu'on néglige de ouf. Moi, je m'inspirais vraiment pas, genre en mode je regardais grave pas les looks ou les défilés ou trucs comme ça, genre alors que là je regarde de plus en plus, tu vois, je m'intéresse beaucoup plus on va dire, et je pense que c'est ça qui t'aide à trouver ton style ou l'affirmer. Par exemple moi je sais qu'à la base des bases, genre même sans parler de style, je suis une meuf du streetwear, genre je suis une meuf des sneakers, etc. Donc tu vas t'intéresser aux pages genre Hypebeast, des trucs comme ça. Salut, est-ce que le fait que tu sois mariée a un impact sur ta vie professionnelle? Oui et non. Oui parce que bah, comme je suis mariée, bah forcément genre j'ai un peu plus de comptes à rendre et tout, tu vois, genre mais justement je fais grave en sorte de garder mes trucs, genre en mode genre c'est pas parce que je suis mariée que ça y est maintenant j'ai un discours en mode ah les gars je suis mariée hein, c'est fini ça, c'est fini ça. Je suis pas du tout dans ça moi. Moi je suis dans le petit à petit, tu vois. Après je sais qu'il y a des choses c'est pas bien, tu vois, mais j'ai pas envie de me forcer à trop changer trop vite parce que les gars faut savoir que je me suis mariée rapidement quand même, genre on va pas se mentir, ça fait pas 4 ans que je suis avec que j'étais en couple avec mon mari, tu vois. Donc voilà, je peux pas changer mes habitudes du jour au lendemain sinon je vais être trop frustrée. Donc professionnellement parlant, tu vois, si j'ai un voyage, si j'ai un truc et tout, bah c'est juste que je vais le prévenir, tu vois. Mais je vais pas être en mode ah non j'y vais pas parce que je suis mariée. Quoi? Justement genre s'il m'a épousé c'est qu'il sait que vas-y genre j'ai pas un quotidien comme les autres donc forcément il faut s'adapter. Après c'est aussi à moi de faire des compromis, tu vois, je vais pas non plus rentrer à 5h du matin tout le temps, tu vois, genre faire attention à quelques trucs et tout. Mais professionnellement franchement ça va, genre je continue à aller aux événements, les voyages presse je vais accepter. Juste tout ce qui est vidéo, tout ça, par exemple j'évite de monter le week-end parce que je sais que je suis avec lui le week-end, des trucs comme ça, tu vois, genre faire plus attention à certaines choses, tu vois. Donc ça va, ça n'a pas trop d'impact pour l'instant. À quel âge, moment de ta vie, as-tu commencé à te sentir adulte et plus ado mentalement? Bah déjà quand je vois des gens là qui sont nés en 2004, 2005 et qui sont ados, genre dans ma tête je me dis mais attends, vous êtes pas censé avoir 12 ans vous? Comment ça, ado? En vrai de vrai, je me sens toujours pas adulte de ouf hein. Et même si je suis mariée, je vous jure, je sais pas, moi je trouve que c'est notre génération qui est comme ça. Genre, pour moi par exemple, quelqu'un qui a 30 ans, je le vois plus comme avant. Tu sais, avant on était grave en mode ah 30 ans t'es un daron tout ça. Maintenant moi je vois des gens de 30 ans, enfin ils sont pas forcément en mode daron, tu vois. Après je trouve que nous on se met moins de pression sur ce qu'il faut faire, tout ça, blablabla, comment quelqu'un de 30 ans doit se comporter, ou moi comment une femme mariée doit se comporter, tu vois. Genre je trouve que nous on a beaucoup plus de liberté à ce niveau là parce qu'on pense moins au regard des autres, genre. Et moi je trouve ça mieux, tu vois. Franchement je pense que je me sentirais jamais vraiment adulte hein. Genre là par exemple si j'ai un enfant, là pour moi je peux faire l'émission maman à 16 ans hein. Mais ouais tout ça c'est compliqué quand même ça faudrait trop que j'en parle en mode dans une vidéo complète et tout. Alors tu me conseilles de commencer comment, par quoi pour débuter dans l'influence? En vrai de vrai, si je dois conseiller à quelqu'un qui veut être influenceur ou quoi, commencez même pas à aller sur YouTube hein. Enfin si vraiment si vous avez un truc différent et tout, vous savez que ça va péter et tout. Mais pour moi en vrai
si vous voulez commencer dans l'influence, allez sur TikTok. Parce que TikTok c'est un nouveau réseau. Il y a des nouvelles personnes et justement les nouveaux influenceurs ils se créent là-bas. Genre. Et après justement ils vont sur Insta, sur YouTube peut-être pour développer leur truc. Mais en vrai de vrai, TikTok. Moi en tout cas j'aurais fait TikTok. Après vous faites comme vous voulez. Hein. Après ce que je constate aussi c'est que les gens qui sont connus sur TikTok ont du mal à être connus sur Instagram ou sur YouTube, tu vois. Donc ça c'est clair que ça va être compliqué mais après faut évoluer avec son temps. Hein. Alors tu penses quoi de la mentalité des Comoriens qui se marient même origine, même village? J'avoue c'est tabou. En vrai c'est relou de ouf hein. Mais d'un côté je me sens pas légitime de parler parce que je suis mariée avec un Comorien. Donc ça fait comme si j'étais en mode ouais non il faut faire ça, non non. Alors, moi je sais en tout cas que genre mais je crois que je vous l'ai déjà dit ça. Ma soeur je vais pas lui mettre de pression en mode ah m'arrêter avec un Comorien tout ça. Ma fille non plus tu vois. Donc moi je me dis on est peut-être la dernière génération où il y aura ça. Et après vas-y salut hein, genre après nos darons c'est fini, wesh qui va dire ah m'arrêter avec un Comorien, oh du même village tout ça nan, nan. Alors même village je vous jure que c'est un truc de ouf parce que j'entends tellement de trucs, carrément je connais des couples qui sont Comoriens mais qui peuvent pas se marier parce qu'ils sont pas du même village, mais on est où là? Déjà même marier Comorien c'est un truc de ouf, donc wesh faut doser aussi. Non mais de toute façon je me dis vas-y c'est après eux c'est fini, genre on va plus se casser la tête sur des trucs comme ça quoi, donc voilà quoi. En tout cas si vous avez les épaules, bah battez-vous pour votre couple hein, essayez de passer au dessus, mais après faut accepter que vous allez peut-être être en froid avec vos parents etc, mais c'est votre bonheur avant tout hein. Alors qu'est-ce qui te déplaît le plus dans la vie, la chose qui te met en colère direct? Je pense que la méchanceté gratuite, genre des fois je me dis mais pourquoi les gens ils sont aussi méchants genre naturellement? Moi c'est ça qui me met en colère, genre ça, la méchanceté, les gens qui t'humilient, tu sais des trucs comme ça, genre vraiment ça c'est les genres de gens vraiment qui me dégoûtent. Carrément souvent les gens ils disent ah non moi c'est l'hypocrisie qui m'énerve. Arrêtez avec l'hypocrisie, tout le monde est hypocrite, t'as déjà parlé sur quelqu'un a déjà parlé sur toi, enfin tu vois c'est un truc qui est humain tu vois. Après oui il y en a qui abusent dans l'hypocrisie mais t'as capté. Moi pour moi c'est la méchanceté vraiment gratuite, genre vraiment voilà. Dernière question, as-tu des projets en ce moment? Oui, mais vous savez, hein, c'est relou quand les influenceurs ils disent ça. Oui, j'ai des projets, mais je vous en parle pas. C'est pour ça justement que je parle pas, parce que ça sert à rien, genre. Donc oui, j'ai des projets et vous verrez ça bientôt, hein, si Dieu le veut. Ah bah bref, je vais m'arrêter là. Il y a eu beaucoup de questions, mais justement, je pense que certaines questions, je vais les utiliser pour qu'on fasse un vrai petit chat de la mort, genre où on parle vraiment de sujets, tu vois. J'aime trop les vidéos comme ça, donc pourquoi pas en filmer, hein. Et je sais que vous aimez ça aussi, donc let's go. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. D'ailleurs au niveau des likes je vous sens un peu mou hein. Genre avant tu vois ça envoyait tout ça. Maintenant genre les gens ils veulent plus donner de la force tu vois. Après quand on a la flemme de filmer vous boudez. Non faut liker les gars, faut liker. D'ailleurs n'oubliez pas mon lien Back Market en barre d'infos si vous voulez vous acheter des ordi, tablettes, tout ça à petit prix pour la rentrée. Donc voilà. Donc en attendant c'est la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.